Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, question numéro 15, on a fini avec la question numéro 14. Question numéro 15, quelle est la preuve que l'islam est défini par les 5 piliers dans le détail? النبي صلى الله عليه وسلم il a dit dans le hadith الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Il a dit l'islam c'est de témoigner qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée si tu en es capable. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans un autre hadith, Buniya al-islamu ala khamsin, l'islam est bâti sur 5 piliers. Puis il mentionna ceci en citant le pèlerinage avant le jeûne de Ramadan. Et ces deux hadiths sont rapportés dans les deux sahih d'Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, mes frères et sœurs, une chose importante à comprendre, c'est que quand on dit l'islam, quand on parle de l'islam d'une manière générale, sans rien spécifier, alors nous sommes en train de parler de la religion de l'islam d'une manière complète, d'une manière générale. Mais quand on parle, comme on l'a déjà vu, quand on parle de l'islam en voulant mentionner le premier des 3 degrés de la religion islamique, c'est-à-dire l'islam, l'iman et l'ihsan, quand on parle du premier degré, là on parle plus de la religion d'une manière complète, mais on parle de ce degré-là spécifiquement. Et ce degré-là c'est quoi? C'est comme le cheikh vient de le citer ici dans cette question, comme le Nabi alayhi salatu wassalam a cité, c'est l'islam qui est bâti sur 5 piliers. Et ça c'est le premier degré de la religion islamique. Mais si on parle de l'islam en tant que religion d'une manière complète, c'est pas seulement les 5 piliers de l'islam, c'est les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de l'iman et aussi le pilier de l'ihsan. Donc ça englobe toute la religion et ça englobe les 3 degrés. Sauf que là nous parlons du premier des 3 degrés. Question numéro 16. Le cheikh il dit ici, quelle est la place des 2 témoignages dans la religion? Donc quelle est la place de la shahada en islam? Quelle importance a la shahada en islam? Allah Azza wa Jalla il dit, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Allah Azza wa Jalla dit, les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Donc pour être croyant, pour être musulman, pour être accepté au paradis, il te faut obligatoirement dire et croire en la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc en la shahada, en les 2 témoignages. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager, alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce qu'on tire simplement de cette question-là? C'est que pour être musulman, il faut que la personne elle dise la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aussi un autre point important, un autre point plus spécifique, c'est que tant qu'une personne elle dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alors nous on la juge comme une personne étant entrée dans l'islam. Mais comme on va le voir Inch'Allah Ta'ala, il y a 7 conditions à la ilaha illallah et 4 conditions à Muhammadur Rasulullah. Et si une personne ne satisfait pas à ces conditions, alors sa shahada elle est invalide, sa shahada n'est pas acceptée. Sauf que nous, si quelqu'un il devient musulman par exemple, il dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu vas pas aller lui demander est-ce que tu satisfais aux 7 conditions. Tu vas pas commencer à aller chercher ce genre de choses. Mais nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on se dit qu'il est devenu musulman car on juge les gens selon leur apparent. Et après, Inch'Allah Ta'ala, il pourra apprendre les 7 conditions et les 4 conditions de Muhammadur Rasulullah et il pourra y satisfaire et les appliquer. Question numéro 17. Quelle est la preuve de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc dans le Coran et dans la Sunna, quelle est la preuve que la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité que nulle divinité ne mérite de se faire adorer autre qu'Allah Azza wa Jal? Premièrement, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage.
Et ça, on en tire quoi? On en tire qu'Allah Azza wa Jal, il atteste lui-même qu'il n'y a de divinité autre que lui. Et Allah Azza wa Jal, il fait aussi attester qui? Premièrement, les anges attestent de cela, et deuxièmement, les gens doués de science, les gens de la science, les gens ayant la connaissance islamique, eux aussi, ils témoignent de cela. Et ce qu'on tire aussi de ce verset, c'est un peu hors sujet, mais c'est une chose importante. Ce qu'on tire aussi de ce verset, c'est la grande place et le haut statut qu'ont les gens de la science. Car la chose la plus importante qu'il y a dans cet univers, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que parmi le peu de gens, parmi le peu de types de gens qui témoignent de cela, il y a qui? Il y a les gens de la science. Et ça nous pousse, Inch'Allah ta'ala, à étudier la science religieuse, à rester ferme là-dessus, et à savoir que celui qui l'étudie avec la bonne intention aura, Inch'Allah ta'ala, ce haut statut auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit aussi dans un autre verset, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Allah Azza wa Jal dit aussi, Wa ma min ilahin illallah. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. Allah Azza wa Jal dit aussi, Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Et un dernier verset, Allah Azza wa Jal dit, قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Et en fait, cette question-là, elle est simple, et la réponse aussi, elle est simple. C'était en fait, on voulait seulement voir quelles sont les preuves dans le Coran qui prouvent que la ilaha illallah, qui prouvent qu'il n'y a nulle divinité méritant de se faire adorer autre qu'Allah. Et le cheikh a cité quelques versets où Allah Azza wa Jal parle de cela et en fait s'attribue cela. Question numéro 18. Le cheikh rahmatullahi alayhi, il dit, que signifie l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah? Maintenant, on sait qu'il faut dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On sait que cela est prouvé dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? C'est quoi en réalité la définition de cette attestation, de ce témoignage? Le cheikh il dit ici, elle signifie la négation qu'autre qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré et l'affirmation de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui n'a aucun associé dans son adoration, de même qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Et en fait, il faut savoir, mes frères et sœurs, que la ilaha illallah, elle se divise en deux. Nulle de divinité qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah, ça va se diviser en deux. On a premièrement le premier bout qui est la ilaha. Le premier bout en français c'est quoi? C'est nulle divinité ne mérite de se faire adorer. Et ça c'est ce qu'on appelle en fait l'invalidation. En français on pourrait dire le fait d'invalider. Donc tu invalides la divinité de toute chose qui se fait adorer. Tu invalides toutes les soi-disant divinités. Après il y a le deuxième bout qui arrive. La deuxième partie qui est quoi? Illallah. La deuxième partie, en fait, c'est l'exception à la règle et tu dis sauf Allah. Et ça, c'est la deuxième partie. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe nafyun wa ithbat. Donc, tu invalides pour commencer et après, tu valides quelque chose. Ou alors, on peut dire aussi, tu vides pour commencer. Par exemple, prenez l'exemple d'un verre. Tu prends le verre, tu le vides. Donc, tu le vides de l'association, tu le vides du shirk. Et après, tu le remplis de quoi? Tu le remplis de tawhid. Tu commences par vider et après, tu remplis du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, c'est la sunna en fait de prier salat al-witr et de lire dans les deux dernières rak'at de salat al-witr. Premièrement, dans l'avant-dernière rak'a, tu lis Qul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous les associateurs. Et dans la dernière rak'a, tu lis quoi? Tu dis Qul huwa Allahu ahad. Tu lis, dis, il est Allah l'unique. Donc, les savants disent quoi? Ils disent que dans ce cas-là aussi, tu es en train de pratiquer la même chose, qui est le nafy wal ithbat, l'invalidation et après la validation. Ou alors tu vides pour commencer, tu te vides de tout le shirk et toute l'association, et après tu viens et tu remplis de tawhid, comme on a expliqué. Allah Azza wa Jal dit à propos de la question numéro 18, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi qu'Allah est le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le sublime et le grand.
Et ici, encore une fois, ça parle de l'invalidation et de la validation. Allah Azza wa Jalla a dit que la seule chose qui est vraie, c'est son adoration en lui. La seule vraie divinité, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la validation, c'est le remplissage. Et Allah Azza wa Jalla dit que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est ce qui est invalide et c'est ce qui doit être en fait jeté du verre. Question numéro 19. Quelles sont les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, laquelle ne profite à celui qui la prononce que lorsqu'elles sont réunies en lui? Donc comme on a dit, la ilaha illallah, elle n'est valide que si l'on satisfait à ces 7 conditions-là. La première condition, c'est quoi? La connaissance de sa signification en tant que négation et affirmation. La première des choses pour que ton la ilaha illallah soit valide, c'est que premièrement, tu en connaisses le sens. Tu sais ce que ça veut dire. Il y a un cheikh, subhanallah, il avait raconté une histoire. Il y avait une femme qui était venue à la mosquée. Et elle lui a dit qu'elle était chrétienne, ou qu'elle est chrétienne, excusez-moi, et qu'elle veut se convertir à l'islam. Donc il lui a dit, ok, alhamdulillah, c'est bien. Est-ce que les gens t'ont expliqué ce qu'est l'islam? Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé? Elle lui a dit oui. Elle a dit oui, ils m'ont expliqué l'islam, ils m'ont déjà tout expliqué, je suis prêt à me convertir. Donc le cheikh lui a dit en fait, dis-moi ce qu'ils t'ont expliqué. Et alhamdulillah, il lui a dit ça, vous allez comprendre pourquoi. Il lui a dit, dis-moi ce qu'ils t'ont expliqué, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à propos de l'islam? Elle a dit, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, l'islam c'est qu'on croit en un seul créateur, un seul Dieu, et qu'on l'adore lui seulement, et qu'on croit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes, et qu'on croit que Jésus, je me rappelle plus si elle a dit que Jésus, Isa alayhi salam, c'est lui aussi Dieu, il fait partie de Dieu, ou alors qu'il est le fils de Dieu. Et la femme, elle pensait que l'islam c'était ça. Donc cette femme-là, si elle aurait dit la ilaha illallah, elle aurait un khalal, elle aurait un problème dans la première des 7 conditions de la ilaha illallah, qui est la connaissance de sa signification, car elle ne sait pas en réalité c'est quoi la ilaha illallah, et même si elle l'aurait dit, ça ne lui aurait servi à rien. Deuxièmement, la certitude du cœur à son propos. Deuxièmement, pour que la ilaha illallah soit valide, il faut que la personne ait la certitude dans son cœur que la ilaha illallah c'est vrai, qu'Allah Azza wa Jal il est vrai, que le paradis il est vrai, que l'enfer il est vrai, que les anges sont vrais, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vraiment existé et qu'il est vrai, que le jour du jugement est vrai, que la punition dans la tombe est vraie, toutes ces choses-là. Pour que la ilaha illallah soit valide, il faut que tu saches que tout cela est vrai et que tu aies la certitude à propos de ça. La troisième condition, la résignation à elle, tant intérieurement qu'en apparence. Donc le fait d'être résigné à la ilaha illallah, que ce soit extérieurement ou intérieurement, être soumis complètement. La quatrième, son acceptation, de sorte à ne rejeter aucune de ses exigences et ses implications. Donc accepter tout ce qui vient avec la ilaha illallah, toutes les exigences, toutes les obligations, toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque rejette une chose dans le Coran ou dans la Sunna ou n'y croit pas, alors bien sûr son la ilaha illallah est invalide. Cinquième condition, la sincérité quant à elle. Donc la sincérité quant à la ilaha illallah. Bien sûr, si quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seulement pour se marier avec une femme qui est musulmane, seulement pour que la famille l'accepte, son la ilaha illallah, bien sûr, il est invalide car il n'est pas sincère. Sixièmement, la véridicité ou véracité du fond du cœur et non uniquement par la langue. Et ça, c'est le fait de le dire d'une manière honnête, d'une manière réelle et que tu sois véridique dans tes propos, comme le cheikh le dit ici, du fond de ton cœur. Et septièmement, l'amour pour elle et ses adeptes, ainsi que l'alliance et l'inimité par rapport à elle. Et ça, on l'a déjà expliqué dans les cours passés, c'est le fait d'aimer tout ce qui vient avec la ilaha illallah, d'aimer le Coran, aimer la Sunna, aimer tout ce qu'il contient, aimer toute la révélation d'Allah Azza wa Jal, aimer ses obligations, aimer ses interdits, pas dans le sens où on veut les faire, mais on accepte tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, et on aime tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Et on aime aussi les adeptes de la ilaha illallah, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on déteste ceux qui détestent Allah azza wa jal, et ceux qui sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Question numéro 20, quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de l'exigence de la connaissance? Donc c'est quoi la preuve de la première des 7 conditions, qui est la connaissance? La réponse c'est quoi? Allah azza wa jal il a dit à ce propos, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah azza wa jal a dit quoi? Sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah. Ou plutôt, sache donc qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Allah Azza wa Jalla, il a commencé en disant quoi? En disant sache. Et pour savoir, il faut quoi? Il faut la connaissance.
Donc ça c'est une preuve de la première condition qui est la connaissance. Allah Azza wa Jalla a dit aussi, excusez-moi, Allah Azza wa Jalla a dit aussi Illa man shahida bil haqq, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité. Donc ils auront témoigné en ayant connaissance, en sachant de quoi ils témoignent. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi wa hum ya'lamun. Et en fait, ça c'est traduit ici en pleine connaissance, mais ça parle en fait des gens qui ont la pleine connaissance de ce qu'ils sont en train de dire. Donc tu dois avoir la pleine connaissance de quoi? De la ilaha illallah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit à ce propos, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah entrera au paradis. Et remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici, en sachant, en ayant la connaissance, en ayant le savoir. Et comme vous le savez déjà, comme on a dit, il y a 7 conditions, il n'y a pas seulement le savoir comme condition, et on tire les autres conditions aussi du Coran et de la Sunna. Et dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir c'est quoi les preuves pour chacune des conditions, Inch'Allah. On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.